Camille Travers, bonjour. Bonjour. Vous dirigez Octopus Factory, qui est une entreprise donc, dédiée au recrutement et à la communication de recrutement. Et surtout, vous êtes auteur donc, de l'ouvrage du e-recrutement au recrutement 2.0 chez Studirama et dans la collection Focus RH. Alors, qu'est-ce qui caractérise le recrutement 2.0 ? Donc, le recrutement 2.0 est une approche collaborative de la stratégie des ressources humaines. Qui, au-delà des outils tels que les réseaux sociaux, les blogs et forums, intègre la dimension d'échange et de transparence dans la politique de communication en fait, et de diffusion de l'information de recrutement. Quelle différence entre le recrutement 2.0 et le e-recrutement finalement ? Le recrutement 2.0 vient dans la continuité du e-recrutement. Le e-recrutement était surtout lié à l'utilisation d'outils de diffusion d'offres d'emploi, mais également d'autres supports de communication autour des recrutements. Donc aujourd'hui, cette pratique est devenue dite traditionnelle, avec les job boards, mais également les sites carrières qu'un grand nombre d'entreprises ont développés. Les réseaux sociaux et l'utilisation des médias sociaux vient appuyer cette première utilisation de diffusion d'annonces par le biais d'échanges et de dialogues avec un certain nombre de cibles. Ce qui fait la différence finalement, c'est l'échange avec le candidat, c'est ça ? L'échange, élargir les profils ciblés et interagir sur des lieux dits informels en fait. D'accord. Alors le recrutement 2.0, vous nous dites dans cet ouvrage que c'est d'abord un exercice de veille. Alors peut-être pourquoi cette veille et comment on la met en œuvre ? Donc effectivement, le fait d'intégrer le 2.0 dans sa stratégie de communication recrutement nécessite une première partie qui est de la veille afin de définir l'ensemble des messages qui sont diffusés autour de l'entreprise et de sa politique RH. Cela est nécessaire du fait que l'ensemble des publics qui côtoient l'entreprise ont aujourd'hui la possibilité de prendre la parole autour de l'entreprise, de sa stratégie RH, recrutement, mais même au-delà, marketing, commercial, service après-vente, etc. Le but, c'est quoi finalement ? C'est de voir comment on parle de nous pour mieux se positionner après, c'est ça ? Mieux se connaître, prendre du recul aussi sur ce qu'on pense être, sur ses process et pouvoir faire un pas un peu de côté pour pouvoir se définir ses valeurs et s'appuyer ensuite sur ses feedbacks pour pouvoir communiquer de manière dite transparente. D'accord. Et ensuite, on parle après la veille de sourcing. Finalement, c'est quelque chose, on va dire, d'assez classique dans le recrutement. Oui. Mais alors, le sourcing 2.0, est-ce qu'il a des particularités ? Le sourcing 2.0 vient appuyer le e-recrutement et permet d'élargir en fait les profils que l'on va toucher. Par le biais, alors soit de moyens assez classiques, mais par l'utilisation d'outils réseaux sociaux en diffusant des annonces sur les réseaux sociaux, mais également en allant échanger sur des communautés ou chasser des profils qui ne seraient pas touchés par la diffusion d'annonces. Les réseaux sociaux favorisent en fait un sourcing élargi et une diffusion auprès de candidats qu'on n'aurait pas réussi à cibler de manière plus classique. Parce qu'ils ne sont pas présents sur les sites emploi, par exemple ? Soit pas du tout présents sur les sites emploi, soit pas le temps de lire les offres d'emploi qui sont diffusées. Parce que déjà en poste, les talents finalement, ce qu'on appelle les talents. Ce qu'on peut appeler les talents, mais aussi ce qui peut être intéressant, c'est aussi d'aller chercher des profils auxquels on n'aurait pas pensé, qui sortent un peu des cases du process classique de l'entreprise dans son descriptif de poste et penser plutôt projet, compétences, sur du plus long terme en fait, monter en compétences du profil dans l'entreprise. D'accord. Alors on a parlé veille, on a parlé sourcing. En général, après, l'étape suivante, c'est la diffusion. La diffusion en mode 2.0, c'est quoi ? On poste juste des annonces ou justement, là aussi, il y a une forme de diffusion élargie ? La diffusion via les réseaux sociaux est complètement différente du fait de diffuser des annonces, car elle intègre toute la notion d'échange et de collaboratif, et du coup toutes les valeurs en fait du 2.0. Ça demande souvent à l'entreprise, une fois l'étape de veille effectuée, de prendre des risques, de jouer le jeu des réseaux sociaux en allant sur des lieux qu'elle ne maîtrise pas complètement
qui sont existants, qui sont développés par des profils qui n'appartiennent pas forcément à l'entreprise, et de dialoguer, d'être dans l'échange, mais également dans l'écoute, et sortir en fait de ses propres communautés à elle, qu'elle maîtrise. D'accord, donc autant de choses à retrouver dans cet ouvrage qui s'appelle donc Du e-recrutement au recrutement 2.0, et c'est donc aux éditions Studirama dans la collection Focus RH. Merci. Beaucoup.